Yop les gens, c'est Med, leader KT, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne personnelle pour le deuxième épisode du J-Code, le journal de Call of Duty. Alors pourquoi sur ma chaîne et pas sur la chaîne de la KT? Tout simplement parce qu'on s'est dit avec Faust que ça ferait un petit peu lourd que ce commentary soit posté chaque semaine sur la KT. Parce qu'on n'est pas une chaîne d'information les gars, hein, on n'est pas BFM TV ou iTélé, alors même si moi aussi j'aime le concept, même si c'est dingue ça paraît dingue, Med aime son propre concept. Je pense que ce sera un petit peu lourd et puis c'est pas le but de la KT. Donc nous on est là pour sortir les Team Tage, Week Tage, Introducing, épisode, etc. etc. Ce qui fait qu'on pense qu'on va uploader le J-Code une semaine sur deux, peut-être une sur trois, enfin on sait pas trop. Tout ce dont on est sûr c'est qu'il sera fait chaque semaine, je le ferai chaque semaine. Alors quand je l'upload, parfois je l'uploaderai donc sur la KT, parfois je l'uploaderai sur ma chaîne personnelle. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Enfin, vous abonnez pas, mais si vous voulez, hein, mais venez voir, si vous voulez voir plutôt le journal de code, passez sur ma chaîne, parce que si vous le voyez pas sur la KT le mardi, je pense que ce sera fait à chaque fois le mardi, ben, c'est que ce sera sur ma chaîne personnelle. Voilà, maintenant que tout est clair, je suis désolé pour ma voix, qui elle n'est pas vraiment claire, tout simplement parce que j'ai fait mon week-end d'intégration ce week-end, et ça a été un peu rude, je dois l'avouer. Ce qui fait que j'ai perdu ma voix, elle est en train de revenir, mais bon, normalement ça va à peu près pour faire un commentary. Quant au gameplay, le gameplay, il est fait sur Terminal, sur MW3, c'est Faust qui le fait, au MSR, donc c'est une bonne pougne, hein. Franchement c'est un gameplay bien sympa, avec une quad feed, donc vous pouvez regarder attentivement, vous allez finir par l'avoir passé, elle est aux 2/3 du gameplay à peu près je crois. Et voilà, il a été bien aimable de me faire un gameplay d'environ 10 minutes parce que je voulais avoir un petit peu plus de temps pour faire mon J-Code. Je voulais parler également des teams que je vais rajouter sur le classement FR. Donc sur mon classement il manque plein de teams, hein, comme vous l'avez vu, donc je vais en rajouter une dizaine. Ce sera fait pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps et il est assez tard là, mais demain. Donc je ferai ça sûrement demain. Donc le lien sera dans la description sur mon Twitter. Donc suivez-moi sur mon Twitter si vous voulez avoir le lien directement. Ou alors regardez dans la description. Donc il est probable qu'au moment où vous regardiez, c'est-à-dire maintenant, ce soit le lien de l'ancien, donc celui d'il y a 2 semaines. Mais repassez demain ou après-demain, ou quand vous regardez la vidéo, normalement il y aura peut-être même le nouveau lien. Voilà. Donc on va commencer directement, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Alors j'attrape mes notes. Donc on va commencer par l'Aevo. Donc l'Aevo vient d'atteindre les 15 000 abonnés, donc les 15K. C'est le leader héroïque qui nous fait les remerciements. Un petit commentary bien sympa, franchement héroïque en plus quand il parle, c'est super communicatif, donc on se laisse bercer, j'ai envie de dire. Même si on regarde pas du début à la fin, ça s'écoute très bien. Il nous parle de sa rentrée, franchement c'était marrant, moi j'ai bien aimé, je vous conseille d'aller voir ça si vous l'avez loupé. La Global Activity a sorti un épisode de GLR qui est un player de la DZ qui va devenir manager global, si j'ai bien compris. Enfin c'est ce que le titre laisse croire. De toute façon toutes ces histoires de management, quand c'est pas bien expliqué, je comprends pas trop. J'imagine qu'il est devenu nouveau leader global, enfin bref, si quelqu'un sait, et ben bravo les gars. Ensuite la ADLM a sorti l'épisode de Tag édité par PFO, donc c'est un épisode Only BO2, c'est surtout de la quad feed tranquille, c'est vraiment posé, hein. Donc c'est en attendant, j'imagine les prochains uploads qui seront de niveau bien supérieur au niveau des standards et de l'édit, mais franchement c'était du bon boulot. Apparemment en plus Tag, qu'est-ce que je dis, Tag a fait des gros clips mais il les garde pour son deuxième épisode, donc ça se tient. La ADLM a sorti un deuxième épisode dans la semaine, c'était l'épisode de Cosmos édité par Swiss. Je l'ai trouvé un petit peu sombre, parfois on ne décerne pas vraiment ce qui s'y passe, mais c'est du multicode, ça fait bien plaisir, dans l'ensemble c'est bien édité, c'est surtout de la feed, et franchement j'ai l'impression que pas mal de gens attendaient cet épisode de Cosmos et que pas mal de gens n'ont pas été déçus, et j'ai pas été déçu, donc franchement je vous conseille d'aller le voir. Ensuite la Fast a sorti le top 5 épisode 10 en anglais, avec des épisodes de Neos, Crixie, Rexis, LKS et Zephyr. Franchement c'était vraiment sympa, donc c'est un épisode top 5, allez voir, hein, c'est des gros clips. Ils ont sorti un petit peu plus tard dans la semaine l'introducing de Manx par Reddy, c'est un épisode multicode avec un bon rap et de lourds clips. De toute façon voilà, 2 uploads dans la semaine avec un très bon introducing, la fast au top comme d'hab, un edit très clean avec un très bon closer, c'était un épisode vraiment sympa. Ensuite la Zane a sorti l'introducing de Haki sur MW2, donc c'est un épisode trickshot, une très bonne CC, un edit
Très bon également avec une bonne musique, une bonne synchro. C'était édité par Dir, un petit peu de BO2. Des points de BO2 j'ai envie de dire dans cet épisode qui était plutôt orienté MW2. Franchement c'était bien sympa à aller regarder. La Choc a fait un upload. Enfin la Choc qui a été hackée sort un upload. Donc un nouvel épisode de This is the Shock. Je sais pas si vous connaissez le concept. C'est du 9 contre 9. Les membres Choc sont ensemble contre d'autres gens. Celui du groupe qui fait le moins bon résultat doit chanter une chanson qui a été décidée au préalable. Donc cette fois-ci ça se passe en mêlée générale. Mais général, n'importe quoi, en match à mort par équipe et pas en guerre terrestre, donc il y a un peu moins de 9 membres, 6 du coup. Et je vous spoil pas qui c'est qui chante, mais franchement c'est sympa à regarder pour se détendre. Moi ça m'a fait un peu penser au nord vs sud de la Hawk de la semaine dernière. Franchement c'était bien cool à écouter et à regarder aussi, parce qu'on est la vue de Rémi hier, pas mal, c'était drôle. La chanson c'est Rayon de soleil de William Baldé, donc ça vous donne un peu une idée du niveau de chanson qu'on va atteindre. Et il y a eu un peu plus tard dans la semaine un update de Rémi pour l'arrivée de Liberty le 10 octobre. Donc Liberty c'est leur gros teamtage de 50 clips, leur plus gros projet qui va pas tarder à arriver, voilà. Ensuite, la Arise a sorti un épisode de Prads, donc Horizon Prads, un épisode trickshot sur MW2 uniquement. Donc Prads qui est le manager de la Arise. C'est un super edit avec de très beaux clips et une très bonne musique. Franchement, c'est mon coup de cœur de la semaine en trickshot. Je vous conseille vivement d'aller le voir. La Blunt a sorti son dual introducing de Rems et Ovez par point d'interrogation sur ma fiche car je ne sais pas qui l'a édité. Oula, j'ai été remonté de McDonald's, excusez-moi. C'est un épisode trickshot sur BO2, Ghost, MW2, il y a un petit peu d'MW3, je crois qu'il y a un shot au début. L'édit est pas mal avec une bonne musique, bon, un bon dual introducing, j'ai pas grand chose à rajouter. La Fairy World a sorti un petit trailer du montage War de GT7 ou GT7, je sais pas comment on dit. Donc bon, on attend le montage pour voir un trailer, voilà, un trailer assez classique. La Dizix a sorti l'épisode 1, Homicide de Tegs, édité par Just, donc sans mauvais jeu de mots, je l'ai trouvé un peu Just l'édit. Mais on sent qu'il y a de l'envie, franchement, l'envie de bien faire. Il y a des trucs vraiment bien dans cette edit, de bonnes idées. Après, j'attends vraiment de voir les prochaines edits, voir s'il va s'améliorer. Mais c'était son premier, si j'ai bien compris. Donc c'était pas mal du tout pour un premier, franchement. Un très bon premier, une très bonne première. La musique, elle est epic rock. Ça, elle est vraiment bien, la musique. Moi, j'ai bien aimé le choix. L'épisode, il est Only BO2 en feed. Les clips sont cool et il y a beaucoup de balistas. Donc c'est vraiment sympa. La Réac a sorti son épisode. Le montage Monology de Red Q édité par Jubei, donc c'est un épisode trickshot et feed sur BO2. La CC je l'ai trouvé un petit peu claire, mais bon la musique est bonne, la synchro bonne aussi, les bons clips bien variés, avec un trickshot qui était vraiment cool en closer. Donc voilà, un très bon montage, je ne m'attendais pas à moins. Red Q au top, Jubei au top également, j'ai l'impression que c'est très efficace. Jubei il édite souvent, c'est bien, ça fait plaisir à voir. Ils ont sorti un peu plus tard dans la semaine la réac, le Clip of the 8 spécial Spawn Shot. Voilà, donc rien à rajouter. Allez voir ça, c'est très bien. La 3D a sorti l'introducing de Gabi par Redzo, donc c'est un épisode MW3 surtout, un bon edit, bien bourrin, à croire que tout ce qui est genre métal, bourrin, c'est fait pour MW3. Une super synchro avec de gros clips pour un introducing, franchement. Ils ont pas fait semblant, la 3D. C'est mon coup de cœur feed de la semaine, sans souci. Du moins un de mes deux coups de cœur feed. Pour la Honey, elle a sorti la Honey Steel 2, donc une compile de Killcam, de très beaux clips. Par contre, l'édit est assez basique, mais bon, sur des Killcam, ça passe toujours. C'est en deux parties, édité par Twist pour la première et Shames pour la deuxième. Voilà, à aller voir, franchement, c'était sympa. Ensuite, la Viso. La Viso a sorti le trailer de Day, du montage de Day par CTS, donc rien de spécial. Il y a l'air d'avoir pas mal de MW3, de MW2. On attend de voir le montage, les trailers. De toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire. Ils ont sorti un petit peu plus tard dans la semaine la Viso, le Wicktage 8 avec SG en clan-tag. C'est du multicode. Un edit très simple mais efficace. De toute façon, je crois qu'il y a beaucoup de MW3. Le MW3, moi j'ai l'impression que ça n'a pas besoin d'être over edit pour que ce soit vraiment cool. C'était édité par BZM. La Blood a sorti l'épisode de Flav par Revka, des clips feed bien variés en multicode. Ça varie bien les snipers autant que les codes. Donc franchement un très bon EP. L'édit est cool également. À voir aussi. La Hawk a sorti l'introducing de Cash par Thunder. Un edit qui est excellent. De toute façon c'est la marque de fabrique de la Hawk en ce moment, leurs edits sont très bons, il n'y en a pas un en dessous de l'autre, c'est du très bon boulot, des très bons clips pour un introducing. C'est donc mon deuxième coup de cœur, vous l'avez deviné, de la feed avec la 3D.
L'AIR, enfin, a sorti un upload, le Clip of the Week 13, présenté par Youm. Allez voir, franchement, c'est du lourd. Et pour terminer, l'Hydro qui a sorti le Clip of the Week 11, présenté par Azura. Cette fois-ci, il y a 3 clips à la suite du trickshot, c'est du lourd. Pareil, allez jeter un coup d'œil si vous aimez les trickshots, c'est Clip of the Week, c'est toujours du bonheur, ça va vite et on se fait plaisir rapidement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je travaillerai un peu plus le fond et la forme la prochaine fois. J'ai pas trop eu le temps cette semaine, j'ai beaucoup de boulot avec les cours, mais normalement ça devrait le faire. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, soit sur la KT, soit sur ma chaîne personnelle. Tchuss les gens.